foi vient de la parole. Amen. Amen. Tu n'as rien vu, mais la parole te convainc, je crois. Amen. Amen. Fais-nous un miracle afin qu'on le voie et qu'on croie en ce que tu es. Jésus dit, une génération méchante et adultère me demande un miracle. Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Ah, qui était Jonas? Un prophète juif. Envoyé à Ninive des païens. Mais avant d'atteindre Ninive, le voilà qui prend le chemin de Tarsis et là on le jette dans la mer. C'était comme mourir. Oui. Et l'histoire de Jonas confirme que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans l'eau. Tout cela en témoignage de ce que Christ avait subi. Amen. Et qui avait jeté Jonas, c'était des Juifs. Oui. Ses propres frères. Et qui a livré Jésus à la mort? Ce sont ses propres frères. Ils l'ont livré entre les mains de Pilate. Et il a été crucifié. Mais après 3 jours, Amen. il ressuscite. Amen. Et voilà Jonas qui réapparaît. Amen. Et quand il réapparaît, où va-t-il? Il ne va pas à Jérusalem. Non. Mais il va chez les païens. Amen. Alléluia. Eux ont rejeté le Messie. Oui. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à d'autres, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Amen. il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà le miracle de Jonas. Alléluia. Alors Zacharie, que tu crois ou que tu ne crois pas, la chose que je t'ai annoncée va s'accomplir. Amen. Et tout ça, l'ange Gabriel répète cela à Marie pour lui dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regarde ce qu'il a fait à Élisabeth. Quand Marie considère, il dit c'est vrai, je crois ce que tu me dis. Je suis prêt. Parce qu'une femme fiancée, normale, à qui on vient dire tu deviendras enceinte, sans les secours d'un homme, mais c'est un problème. Et quand je deviendrai enceinte, qu'est-ce que mon fiancé dira? Quand je deviendrai enceinte, qu'est-ce que ma famille dira? Qu'est-ce que je vais expliquer? Vous allez me créer de problèmes. Mais elle a dû comprendre en ce moment-là que cette parole que l'ange m'annonce est conforme à la promesse d'Ésaïe. Amen. Une vierge concevra. Cette promesse est révélée à Marie. Elle comprend que c'est elle la vierge dont les prophètes avaient parlé. Alors elle dit, je suis au service du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le changement que nous pouvons expérimenter, les expériences que nous pouvons faire, il faut que Dieu nous ait d'abord parlé. Oui. S'il n'y a pas de parole de Dieu, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, il n'y aura pas de miracle. Que Dieu nous parle d'abord. Et quand Dieu parle, comme il ne fait pas les choses au hasard, il nous ramènera toujours à ce qu'il avait déjà annoncé. Et vous serez capable de reconnaître dans votre génération qu'est-ce que Dieu est en train de faire et qui est conforme à ce qui est déjà écrit. Esaïe lui disait dans Esaïe 25, versets 1 et 2, Seigneur, mon âme t'exalte, parce que tu as fait des choses merveilleuses. Oui. Mais quelles choses merveilleuses? Esaïe précise, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Mon âme t'exalte. Quand on arrive au temps de Marie, Marie aussi dit, mon âme et mon esprit t'exaltent. Pourquoi? Parce que Dieu a fait pour moi des grandes choses. Quelles grandes choses Dieu a fait? Les desseins, les promesses,
la promesse qu'il avait donnée du temps des prophètes 800 ans auparavant devenait réalité dans la vie de Marie. Et quand Élisabeth la croise, il se salue. Regardez, Élisabeth elle-même en train d'expérimenter un miracle lié au plan du salut, parce qu'elle portait en elle l'enfant qui allait être le prophète, messager, envoyé devant la face du Seigneur. Elle portait cet enfant en elle. Et puis Marie vient la saluer. Marie, elle aussi, elle porte un enfant. Mais quand il se salue, l'enfant d'Élisabeth bouge en elle. Directement, Élisabeth fait une déclaration forte. Elle savait que Marie était sa cousine. Mais là, elle voit les choses autrement. Elle dit, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Alléluia. Bon, mais on peut demander à Élisabeth, mais qui t'a dit que c'est la mère du Seigneur? Ça, c'est ta cousine Marie, non? Tu as oublié ta cousine Marie. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Là, ce sont des choses que Dieu révèle à ceux qui sont concernés dans son action. Amen. Les autres voyaient Marie passer là, mais c'est la Marie habituelle là. Mais vous avez appris qu'elle est grosse maintenant, avant même le mariage. Alors on ne sait même pas. Parce qu'on a même appris que Joseph veut se séparer d'elle en discrétion. Vous avez vu la Marie là? C'est ça qu'ils voyaient. Mais Élisabeth, elle voit ce que les autres ne voient pas. La mère de mon Seigneur. Amen. Et elle regarde Marie, elle dit, tu es dans une position bénie. Heureuse. Celle qui a cru. Elle a cru quoi? Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Pas de la part d'un pasteur. Pas de la part d'un prophète. Oubliez-nous les hommes. Nous pouvons faire des belles promesses. Nous pouvons faire des beaux discours. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a dit, oubliez. Saisissez ce que l'Esprit dit. Et même quand vous marcherez, vous direz, je crois ce que Dieu a dit. Parce que, frère, notre pasteur, Justin, notre frère là qui vient de Tours, là, comment il s'appelle encore? L'autre dit Boni, et l'autre qui venait de Kinshasa, c'est qui? Oubliez-nous. Amen. 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 En contact. Amen. Et connaît. Oui. Dieu lui a dit de faire venir. Oui. Simon. Oui. Pierre. De la maison d'un certain Simon, le convoyeur. De Joppé, là. Fais-le venir. Oui. Parce qu'il faut que tu sois sauvé. Mais il n'y a aucun prédicateur près de chez vous qui est capable de te prêcher le salut. Fais venir Pierre. Et quand Pierre arrive, Corneille dit, nous sommes maintenant pour entendre les choses que Dieu t'a ordonné de nous dire. Le vrai prédicateur, c'est celui à qui Dieu a ordonné. Dieu lui a donné le contenu de ce qu'il doit dire. Parce que vous n'êtes pas notre peuple. Vous n'êtes pas des brebis de notre troupeau. Vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Vous devez lui appartenir. Amen. Et vous devez expérimenter les choses que lui veut faire avec vous. Alors, dites-nous ce qu'il a ordonné. Répétez-nous ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et là, nous nous accrocherons à ce que Dieu a dit. Amen. Heureuse. Aujourd'hui, c'est nous. Heureux es-tu. Heureuse es-tu. Car les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. C'est ça les expériences auxquelles nous sommes appelés aujourd'hui. N'inventez pas des expériences. Ceux qui inventent les expériences, c'est ce que nous appelons les religieux. Ils imaginent des choses, ils font des efforts, ils font l'apparence de la piété, ils prennent des formes, quand on dit qu'il faut être
ça, c'est eux qui prennent des formes pour vouloir être saints. Ils changent même la démarche, ils changent même la manière de rire, ils changent même la manière de prier. Vous voyez quelqu'un qui prie comme s'il veut pleurer. Tout ça, pourquoi? Amen. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, fais tout ce que tu veux extérieurement, ça ne veut rien dire. Mais que Dieu te donne les paroles et que tu sois heureux, car les choses que Dieu t'a dites auront leur accomplissement. Et quand Marie marchait, elle pouvait ressentir le changement intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'ange m'avait annoncé, qui commence à devenir réalité. Elle marchait avec cette expérience jour après jour, jusqu'à ce que l'accouchement ait lieu. Aujourd'hui, frère, que le Seigneur nous bénisse. Ah, merci. Que le Seigneur nous bénisse aussi, que nous expérimentions les mêmes choses. Amen. Amen. Et comme nous évoluons avec Hébreux chapitre 11, je voudrais aller plus loin. Prenons verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, écoutez bien, il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croie que Dieu existe. Ça, c'est une chose. Et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Dieu existe. Oui. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est-à-dire Dieu répond. Oui. Tu t'approches de lui, ce n'est pas pour rester le même. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et en tant qu'enfant de la promesse, nous savons que Dieu a pris des résolutions. Alléluia. Et nous faisons partie d'un plan infaillible. Alléluia. Et les choses vont s'accomplir selon ce que Dieu a pris nous-mêmes comme résolution. C'est ainsi que nous lisons cela dans Hébreux chapitre 6. Regardez à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, vous avez vu, qui ont eu part au Saint-Esprit, vous avez vu, ce sont des hommes qui ont eu part au vrai Saint-Esprit, qui ont même goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés. C'est ça le drame, que des hommes aient été approchés de Dieu, qu'ils aient vécu ces puissances de Dieu, qui ont pris part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole. Qu'est-ce que ces hommes n'ont pas expérimenté? C'est comme ça, on n'est pas étonné qu'à la fin, qu'il y en ait qui se présenteront, diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous que je n'ai jamais connu. Ouvriers de l'iniquité. Ces hommes ont été une fois éclairés. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont pris part au Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des dons de l'Esprit se sont manifestés au travers d'eux. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé en langue. Mais ils sont tombés. La Bible dit, il est impossible que ceux qui ont vécu ces choses et sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Vous
savez, on assiste aujourd'hui à de tels hommes qui sont capables de vous dire les grandes choses que Dieu a fait dans sa vie. Moi, grand serviteur de Dieu, moi j'ai tenu une campagne, moi des guérisons miracles se sont faits, moi. Mais incapable d'être amené à la repentance. Ils ne peuvent plus reconnaître le mal dans lequel ils sont parce qu'ils estiment que Dieu est avec moi. Avec tout ce que j'ai vécu là, Dieu est avec moi. Qui peut douter des capacités que Dieu m'a données? Il ne peut plus être amené à la repentance puisqu'il crucifie pour sa part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Elle est maudite, mais elle a été souvent abreuvée par la pluie qui tombait sur elle. Le soleil a souvent brillé sur elle, mais elle n'a pas donné le fruit qu'on attendait. C'est pourquoi Jésus dit, le soleil brille sur les bons et les méchants. La pluie tombe sur les bons et les méchants. Donc ici, vous avez le cas d'espèce, la pluie est tombée souvent sur elle, mais quel type de récolte elle produit? Quel type de fruits cela produit? Le Saint-Esprit est venu, les prédications sont venues. Frère, vous faites des kilomètres pour venir écouter la parole. L'Esprit de Dieu veut agir. Amen. Mais quel type de fruit est manifesté? Tout dépend de la sémence qui a été sémée. Il y a des hommes qui sont comme ça, malgré la puissance du Saint-Esprit, malgré les guérisons qu'ils voient, malgré les faveurs que Dieu a faites dans sa vie, à la fin, il renie Dieu. Il ne peut plus croire. Oh frère, Jésus revient bientôt, l'enlèvement. Bon, on a entendu ça depuis longtemps, mais est-ce que c'est vrai? Son cœur n'est plus saisi à la préparation. Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Son cœur n'est plus saisi. Et ça, ce sont des hommes que la Bible appelle, elle est prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 3, lisons, gardons 6, mais au chapitre 3, il est dit, au verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Tu as eu l'occasion de t'approcher de ces dieux. La Bible dit, si le Seigneur est bon, mais approchez-vous de lui. Amen. Mais toi, tu as eu l'occasion de t'approcher après avoir vu la présence de Dieu, après avoir vu la manifestation de ces dieux capables de tout faire. Toi, tu regardes, tu dis, non, moi je ne crois pas. Je refuse ces dieux-là. C'est ça, avoir un cœur mauvais et incrédule. Et 1 Jean lui ajoute que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Alors vous allez me dire, mes frères, est-ce qu'il est possible vraiment qu'il y ait parmi nous des hommes qui n'aiment pas le Seigneur? Ah, parce qu'il y a l'amour du monde qui est très, très attractif. Hein? Alors la Bible dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais nous, c'est comme ça que Dieu nous a pris dans le monde. Nous venions de ce monde avec la vie du monde, remplie des choses du monde. Mais Dieu fait un miracle. Amen. Par la nouvelle naissance, il change notre cœur. Il ôte ce vieux cœur du monde. Amen. Il ôte l'amour du monde. Oui. Et il place, il nous remplit
de l'amour divin. Et nous qui étions totalement liés aux choses de la terre, parce qu'il y a un verset qui dit, ces hommes-là ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous qui étions comme ça, pensant seulement, est-ce qu'on connaissait même le ciel? Est-ce qu'on savait même ce qu'il y avait dans le ciel? On ne savait rien de tout ça. Mais par la prédication, le Seigneur nous apprend à connaître qu'est-ce qui nous est réservé dans les cieux. Et quand nous sommes nés de nouveau, la Bible dit, vous qui êtes nés d'en haut, est-il possible que nous naissions d'en haut? C'est ça le miracle que Dieu a fait par Golgotha. Qu'est-ce qui s'est fait à Golgotha? La Bible dit, parce que les enfants, les frères de Jésus participent au sang et à la chair, lui qui était esprit, il s'est dépouillé, il a paru comme un simple homme, participant aussi à la chair et au sang. Amen. Et l'Écriture dit, en toutes choses, il a été rendu semblable à ses frères. Amen. Pour que dans la chair, il soit capable d'être crucifié. Et quand il a été crucifié, la Bible dit c'est notre vieil homme. Avec ses passions, ses désirs. Ce vieil homme a été cloué, a été crucifié, afin que nous soyons libérés. Vous dites Amen, hein? Mais cela a eu lieu il y a combien d'années? 2000 ans. 2000 ans. Ça veut dire avant même que ton grand-père naisse. Avant même que ton arrière-arrière-grand-père naisse. La solution de vaincre le vieil homme que tu es en train de combattre aujourd'hui là, la solution a été donnée il y a 2000 ans. Et là aujourd'hui toi tu viens et tu réclames, tu pleures. Oh je suis esclave, il y a ces désirs mauvais, ces convoitises de la chair qui me dominent. Mais qu'est-ce que les églises proposeront comme solution? Non, venez, on va prier pour vous. Il y a une cellule de délivrance. Venez, on va prier pour vous. On va chasser les démons du vieil homme. Le vieil homme n'est pas un démon. Le vieil homme est une nature dans laquelle on est né. Les démons viennent agir sur ce vieil homme-là pour vous pousser à faire des choses. Alors vous pouvez chasser les démons. Mais quand un démon, on a chassé un démon, mais lorsque ce démon revient, la Bible dit, et qu'il trouve la maison vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher 7 autres démons. Et ils reviennent, maintenant ils sont à combien? 8. Et il pénètre dans cet homme parce qu'il a trouvé la maison vide. Et la Bible dit la condition de cet homme devient pire qu'avant. Donc chassez les démons comme vous voulez chasser, mais tant que la vieille nature est là, l'homme n'est pas délivré. Les pratiques, les systèmes, non, pour chasser le vieil homme, il faut lire le psaume 90 8 fois. Il faut ceci, comme ça, et puis d'autres donnent des méthodes. Non, frère, pour tuer le vieil homme, évite de regarder la télévision, évite d'écouter la musique, évite d'aller dans les supermarchés. Ça c'est quelle solution? La vraie solution a été donnée il y a 2000 ans. Dieu l'ayant déjà achevé. Quiconque a besoin de s'affranchir du vieil homme, qu'il regarde à la croix. Amen. Frère, regardez seulement. Oui, regarde simplement, ça a été résolu. Amen. Alors la Bible dit dans Romains 6, on peut le lire. Romains 6. Regardez comment c'est beau. À partir du verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père,
demain, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est possible, si tu crois. Oui. Ce n'est pas un exercice que tu dois faire, ça peut te prendre 2 semaines pour t'exercer à marcher dans la nouveauté de vie. C'est pas comme ça. La nouveauté de vie, c'est une nouvelle nature qui s'installe et qui détermine ta marche de tous les jours jusqu'à la fin. Mais ceux qui s'exercent à marcher dans une discipline, tu vas réussir pendant une semaine, tu vas réussir pendant 2 semaines. Non, frère, moi, ces jours-ci, lui-même dit ces jours-ci, mais après, tu feras quoi? Oh, moi, je vis, toi, non, frère, il faut éviter, moi, je ne veux même pas sortir dehors parce que, à force de regarder les belles filles, tout ça, ça va me déranger. Il faut rester pur, il faut rester sain. Mais tu vas faire ça jusqu'à quand? Tu vas faire ça jusqu'à quand, mon frère? Tu vas faire ça jusqu'à quand? Quoi? Amen. Hein? Quoi? Et bon, il y a beaucoup de versets, mais on termine d'abord celui-ci. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Amen. par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que, oui, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Est-ce que tu le sais? Il faut que tu le saches. Pas qu'il sera crucifié, qu'il a été crucifié. Amen. C'est déjà fait. Vous savez, vous connaissez le passage de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, dans notre première nature, la mort règne. Tous ont péché, et par le péché, la mort règne pour nous amener à la destruction finale. Mais celui qui croit qu'il ne périsse point. Donc, tout ce qui est lié à la mort, la puissance et le règne de la mort est terminé. Et là, Jésus donne l'image de Moïse qui éleva le serpent dans le désert. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans le désert? Le serpent venait mort. Oui. Et la morsure du serpent injectait un venin de la mort dans le corps. Et quand le venin commence à travailler, il te reste quelques minutes ou quelques secondes. Tu sens la mort qui t'envahit. Parfois, c'est la respiration qui devient... Aidez-moi. La personne est morte. Est morte. Parce que le venin de la mort agit dans la chair. Maintenant, Moïse, parce qu'ils avaient dit, ils ont prié à Moïse, demande à Dieu de nous délivrer de ces serpents. Et pendant ce temps, quand tu vois un serpent qui vient, tu dois chercher à fuir. Quand tu veux fuir par là, il y a un autre qui arrive, finalement, vous ne savez plus où fuir. Moïse demande au Seigneur d'éloigner de nous tous ces serpents. Est-ce que le Seigneur avait répondu? Est-ce que le Seigneur avait répondu? Il a répondu, mais de quelle manière? Il n'a pas chassé les serpents. Il a dit, toi Moïse, fais un nouveau serpent d'airain. Élève-le. Oui. Maintenant, quiconque aura été mordu par le serpent, qu'il ne fuit pas, qu'il regarde le serpent d'airain là où il est, et il sera délivré. Amen. Amen. C'était une question de foi. Pas une question de pratique, une question de foi. On est habitué, on a été habitué à voir des cadavres, on a été habitué à sentir la morsure, on a été habitué à fuir. Mais là, ne fouillez plus. Reste sur place. Tu es mordu, le venin est entré, la puissance de la mort commence à monter. Regarde au serpent d'airain. Nous nous disons, regarde à la croix de Golgotha. Là où tous les démons ont
un délivrance spectacle. Oui. Jésus-Christ triomphant de tous. Oui. Et le dernier ennemi qui doit être vaincu, qui a été vaincu, c'est la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Amen. Mais comment a-t-il vaincu la mort? Hébreux chapitre 2, comme ses frères participaient au sang à la chair, il y a également participé afin que, Amen. par la mort qu'il a subie, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. Et là, c'est Genèse 3 qui s'est accompli. Je mettrai l'imitié entre toi et la sémence du serpent. Il te blessera au talon. Ça, c'est le serpent qui blesse. Oui. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Quand la tête est écrasée, même si la queue continue à bouger, n'aie plus peur. Ce qui donnait la mort est terminé. Ce qui pouvait nous donner la mort, c'est le péché. Mais Jésus, Amen. alléluia, Jésus n'est pas venu seulement effacer, Oui. parce que le sang des taureaux couvrait le péché. Mais lui, il a effacé et il a ôté le péché. C'est par le péché que la mort régnait. Maintenant que le péché est ôté, avons-nous encore peur? Non. Vous me présentez une arme, mais s'il n'y a pas de balles à l'intérieur, est-ce que j'aurais peur? La mort, Paul dit, ce jour-là, lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, nous dirons, Alléluia. alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Oh mort, où est ton aiguillon? C'est fini. Il n'y a plus d'aiguillon. Il n'y a plus de balles dans l'arme. Il peut brandir, vous menacer, mais il n'y a plus de balles. Croyons. Amen. Et terminons ici. Sachant, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché